Bon, désolé, on a eu un incident technique. Mon élève a marché sur le clavier. Je vous reprends en cours de vidéo. On se retrouve donc à quatre pattes sur le tapis pour justement la respiration du chat que l'on va faire à une jambe. Donc, inspire, on va monter la jambe droite, ouvrir la cage thoracique. Expire, faire le dos rond, amener le front en direction du genou droit. S'il n'y a pas de contact entre le front et le genou, c'est pas grave, ne forcez pas pour avoir le contact absolument. Rappelez-vous que dans la posture du chat, les deux bras restent tendus, les coudes sont verrouillés, le mouvement se fait au niveau des épaules, des omoplates. Vous pouvez reposer à tout moment. Propose la posture avec l'autre jambe. Et on repose. On va venir de nouveau s'asseoir sur les talons. On va venir placer les mains à l'arrière du tapis. Les doigts vers l'extérieur. Rotation externe des épaules. On ouvre la cage. Laisse le souffle monter jusque sous les clavicules. Et si vous êtes à l'aise, sur l'inspire, vous pouvez laisser le bassin monter. Vous pouvez également le faire en mouvement. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je repose. On va venir alors de nouveau se pencher vers l'avant, poser les mains au sol.
Soulevez le bassin, on se retrouve à quatre pattes. On va se préparer pour la posture de la fente. On va amener le pied droit entre les deux mains. Je vais retourner les orteils du pied gauche sur le sol. On recule le pied gauche. Donc vérifie ici que le genou droit est juste à l'aplomb de la malléole droite. On redresse le haut du corps. Donc dans la fente, on va vraiment pouvoir relâcher les deux jambes et ouvrir le cœur. Donc on essaye vraiment de ne pas forcer avec les jambes. Les jambes sont complètement relâchées. Bien sûr, soit on reste là. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également proposer la posture en redressant le haut du corps. L'étirement va être un peu plus important ici. Peut-être monter les bras au-dessus de la tête. Respirez profondément. On pourra alors reposer les mains et enchaîner avec la posture du pigeon. Pour le pigeon, on va essayer de décaler le pied droit légèrement vers la main gauche, plier le genou et poser la jambe au sol. Donc là encore, dans cette variante, il y a plusieurs choix possibles pour vous. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Vous allez mieux voir dans cette posture. Soit vous relâchez le haut du corps vers le sol. Ça peut être soit complètement, soit sur les coudes, les avant-bras, soit on maintient le haut du corps redressé. Et vous qui sentez. Essayez juste de sentir là où la posture agit, là où il y a tension, étirement. On essaie de ramener toujours un peu plus de détente dans ces zones. On va ensuite reprendre appui sur les mains, retourner les orteils du pied gauche, ramener le pied droit vers l'arrière. Et on va pouvoir enchaîner avec un V renversé. Vous pouvez vous balader d'une jambe à l'autre, plier une jambe, sentez l'étirement un peu plus dans la deuxième. Donc souvenez-vous, dans le V renversé, les deux bras sont vraiment importants ici. On vient pousser dans les mains. Poussez les mains dans le sol, comme pour allonger et étirer la colonne un peu plus. N'hésitez pas à plier les genoux. Et sur une inspire, on va amener cette fois-ci la jambe gauche
entre les deux mains pour la fente de l'autre côté. Là, de nouveau, on relâche les jambes, on ouvre la cage thoracique, on laisse le souffle monter jusque dans la zone de cœur. Soit vous restez les mains au sol, soit vous redressez le haut du corps, c'est vous qui choisissez. Soit vous pouvez éventuellement monter les bras au-dessus de la tête, peu importe. L'important ici étant toujours de respirer profondément et d'être capable de relâcher au mieux ces deux jambes. Puis on pourra enchaîner avec la posture du pigeon, donc on déplace un petit peu le pied gauche, on vient plier le genou un peu plus, le déposer au sol. Et là encore, on s'adapte. Soit on vient basculer le haut du corps vers l'avant, soit on garde le haut du corps redressé. Donc comme dans la fente, la zone de cœur est pleinement ouverte. Donc essayez de ne pas trop vous fermer, de garder les épaules basses, détendues. Vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous pouvez choisir de sortir de la posture. On prendra appui sur les mains, on ramène le pied gauche vers l'arrière. On va être quelques instants en planche. C'est de faire une belle ligne droite avec tout le corps. Et sur une inspiration, on va enchaîner, on va faire V renversé, chien tête en haut. Donc le bassin ne vient pas vers le sol. Montre. V renversé, chien tête en haut. Essayez d'enchaîner quelques fois cette posture. Puis on va venir maintenir le V renversé, donc n'hésitez pas à plier les genoux, voir si vous pouvez allonger un peu plus la colonne. Je répète, mais l'important ici n'étant pas d'avoir les talons au sol, les jambes tendues. Puis on viendra de nouveau s'agenouiller, s'asseoir sur les talons.
Croiser les mains dans le dos. Ouvrir la cage. Quelques belles respirations. Ressentez le mouvement, comme on l'a fait en début de séance, juste sous les clavicules. Sentez l'ouverture. Puis sur une expiration, on va basculer vers l'avant, venir dans la posture de l'enfant. Peut-être que les bras voudront monter au-dessus de la tête. Inspire, on se redresse. Et on peut terminer la séance comme on l'a commencé, juste par quelques respirations. On peut poser les mains sur l'abdomen. Vérifiez que l'abdomen est souple. Si ça vous parle, vous pouvez poser également une main sur l'abdomen, une main sur les clavicules pour sentir vraiment le trajet de l'air qui monte au fur et à mesure. Abdomen, cage thoracique, clavicule. Une respiration calme, un mental calme. Lentement, ouvrir les yeux. Moi, je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Et encore désolé pour ce petit problème technique.